Et salut tout le monde, c'est Mix Story. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc je vais la faire maintenant parce que demain je pourrais pas la faire. Donc on va faire ensemble un Vesper Martini. Ou autrement dit, donc en grosso modo, le Martini de 007. Ou voilà, le James Bond Martini, ou alors comme vous voulez, ça s'appelle le Vesper Martini, c'est son nom. Donc, pour revenir à sa petite histoire, on va le faire donc... on va donc en parler et on va réaliser ce cocktail. Donc ce cocktail a été inventé donc par l'agent britannique très célèbre James Bond, donc 007, dans le livre Casino Royale donc de Ian Fleming en 1953. Donc voilà, donc c'est un cocktail fait à base donc de gin, de vodka et donc normalement de quina lillet. Donc le quina lillet, c'est en gros un vermouth blanc qui est plus vraiment existant ou dans très rares cas dans des caves particulières. Mais on peut le remplacer donc par ce qu'on a actuellement, donc du lillet, tout simplement. Ça vous le trouverez un peu partout, sans aucun problème. Donc le lillet est un vermouth, donc c'est une liqueur à base de vin. Il est légèrement effervescent, donc on va devoir improviser. Faut savoir que le Vesper Martini est le seul martini qui se fait donc dans un shaker, car comme le veut dans le roman de Ian Fleming, James Bond le demande donc frappé et pas mélangé. Voilà, donc il demande donc secouer au shaker et pas dans un verre à mélange. Je crois que pour lui c'est pour rendre la vodka beaucoup plus fraîche, beaucoup plus onctueuse, avec plus de goût en fait que dans un verre à mélange, en gardant sa fraîcheur au maximum et apporter donc les notes d'agrumes, donc du lillet et du citron seront beaucoup plus comment je peux dire ça, qui seront beaucoup plus présentes donc dans votre verre. Donc d'où le fait de le secouer, même si en vrai ça change mais pas énormément. Ce cocktail est fait donc à base de gin, de vodka, de lillet comme je disais. Donc le gin c'est 3 parts, la vodka 1 part. Donc en gros on part sur du en quelque sorte 3 centilitres pour 1 centilitre. Voilà. Et donc nous voilà pour réaliser ce cocktail. Donc on va le faire donc comme je disais. Pourquoi j'ai un verre à mélange? On va le faire donc au shaker. Donc on va partir donc comme d'habitude sur de la glace afin de rafraîchir le verre et en mettre un dans le shaker. Donc ça c'est pour le verre et ça c'est pour notre shaker. Donc maintenant on va partir donc comme je disais donc sur notre gin, on va partir donc sur du 6 centilitres. Donc j'ai pris un gin Rokujin. Pourquoi un gin japonais? Parce que le quina lillet est un lillet en quelque sorte venu d'Asie. C'est un amer. Donc on va mettre, donc pour rappeler ce côté un petit peu asiatique qu'il y avait dans ce quina, y mettre un gin japonais. Et on va y mettre 6 centilitres. Bien sûr si vous voulez mettre un autre gin que ça, vous pouvez mettre un London Dry, ça ira tout à fait bien. On va y mettre ensuite une vodka. Donc je me suis acheté une vodka, c'est Fils du Roi. Donc c'est une vodka vieillie venue du Canada, donc dans un fût de bourbon canadien. Et on va y mettre donc, si vous avez bien suivi, 2 centilitres. Donc 2 centilitres. Donc la vodka est légèrement jaunie, c'est normal, c'est parce que c'est un fût de chêne. Décidément, parce que c'est un fût de chêne, donc ça va forcément donner une petite couleur à la vodka. Et on va y mettre donc du lillet, on va y mettre donc 1 centilitre. Hop. Pour ça j'en mets très peu parce que comme c'est un petit peu effervescent, on va éviter que ça pète dans le shaker.
Normalement, il faut mieux éviter de le faire, mais on va le faire, c'est une petite dose. Voilà. Et vous venez shaker ça. Par contre, la petite différence, c'est qu'on va venir shaker ça avec notre zeste de citron. J'avais totalement oublié le citron. Hop. Vous allez venir prendre un beau zeste de citron. Vraiment un très très beau zeste. Et vous allez le mettre dans votre shaker. On va préparer un autre tout de suite. Donc on y est. Voilà. Et il nous servira après. Et vous venez donc shaker ça avec votre zeste intérieur pour donner ces petites flaveurs citronnées que James Bond visait. Et vous venez shaker. Voilà, une fois que vous avez shaké et que votre shaker est bien froid, vous venez de l'ouvrir. Voilà. Vous venez y retirer donc votre glace qui a servi pour rafraîchir votre verre. On retire l'excès d'eau comme d'habitude. Hop. Passoire à glace. Passoire fine, juste ici. Hop. Passoire fine. Et vous venez filtrer ça dans votre shaker, dans votre verre. Et donc là, on revient donc sur notre petit zeste qu'on a fait tout à l'heure. On va venir donc retravailler un petit peu les bords en le rafraîchissant au maximum. Hop, on fait un truc bien droit. Hop, là vous venez donc le torsader par-dessus. En appuyant bien pour extraire un maximum de jus. Hop, et une fois qu'il est torsadé, dans votre verre. Donc petit coup de nettoyage et on se retrouve tout de suite pour la décoration. Donc à tout de suite. Et donc voilà, donc on se retrouve donc pour ce petit Vesper en décoration. Donc je suis resté très simple parce que en soi James Bond n'aime pas le côté trop luxueux, hein, il aime les trucs raffinés quand même. Donc il reste un peu simple, sobre. Donc voilà, il n'y a pas plus sobre que ça. Donc voilà. Donc je vous présente le Vesper Martini. Donc, comme je l'ai dit, un cocktail que se fait, enfin, un martini qui se fait au shaker. D'ailleurs, pourquoi ce verre mélange est toujours là? Au diable. Donc voilà. Sur ce, ben, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça me fera extrêmement plaisir. Et j'y répondrai aux commentaires. Voilà. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez-le avec modération. J'insiste bien sur ça parce que je n'incite personne à boire. Ben, sur ce, merci. Et puis on se retrouve donc mardi pour une prochaine vidéo. Allez, bye. C'était Mixo Story. À la prochaine.